Coucou tout le monde. Alors je fais cette vidéo, j'ai mis un petit peu de temps à la faire parce que je savais pas trop comment la tourner. Vous allez me dire un petit peu comme dans toutes tes vidéos Sandra. C'est un peu ça. Mais là bon voilà, je me dis allez c'est le bon moment, je me lance. Donc on verra bien. Alors j'avais envie juste de partager avec vous cette notion d'amour un petit peu universel, inconditionnel, cet amour qu'on peut tous se porter, mais principalement l'amour qu'on a ici sur Terre, qui est un petit peu différent de l'amour inconditionnel, hein, mais alors je m'explique, comme ça ce sera plus simple à comprendre. Il n'y a pas très longtemps, voilà, j'ai eu une séance avec des personnes qui m'ont parlé de l'homosexualité en disant mais vous faites pas de vidéo là-dessus, comment ça se fait, etc. Ça nous intéresserait. C'est vrai que j'en avais jamais, j'ai jamais été, je sais pas, j'y pensais pas. Donc du coup voilà, donc j'ai remercié et effectivement oui ça pouvait être un très bon sujet de vidéo. Donc du coup voilà, c'est parti de là et puis par la suite je regardais un truc à la télé et je me suis, qu'est-ce que c'était? C'était un couple, c'était dans une série, un couple qui avait un très grand écart d'âge, je sais plus, peut-être 20 ans ou quelque chose comme ça, 20 ou 30 ans, je sais plus, et sur le coup, je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que ça choque les gens? Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que deux hommes ou deux femmes ensemble, ça peut choquer. Pourquoi est-ce que 20, 30, 40 ans de différence d'âge, ça choque. Pourquoi est-ce que à une personne de couleur blanche, crème rose, une couleur, je sais pas, marron, ça pourrait choquer. Pourquoi est-ce qu'une différence de religion ça choque? En fait, tout nous choque dès l'instant que c'est pas comme on nous l'aurait dit étant enfant, et comme nos parents et les grands-parents et arrière-grands-parents, etc. nous ont, on va dire, comment on dit, inculqué, ça choque. Parce que finalement, c'est de l'amour, ça reste de l'amour et c'est tout. Et mais oui, mais comme c'est pas dans les cases, si c'est pas dans les cases, c'est compliqué. Donc du coup, je me suis dit, mais ouais, mais pourquoi ne pas partager ça justement sur une petite vidéo? Mais bon, voilà, j'ai pas non plus grand chose à raconter, c'est juste ça. Mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dépasser ce stade de la case de ces hommes, femmes, 18, 20 ans, 39, 40 ans et c'est tout. Au-delà de ça, voilà, non. Et je trouve que j'ai énormément de chance d'être dans la famille que je suis parce que chez nous il y a un peu de tout. On est tous multifacettes et j'adore. Et franchement, voilà, je vais pas citer de nom ni rien, mais voilà, il y a des écarts d'âge, il y a... il y a de tout. Et j'adore ça. Parce que, voilà, on sort des cases et on se rend compte que même si on n'est pas dans la case comme on aimerait que les gens soient, on peut être très heureux. On peut être très heureux. Alors effectivement, il y a la société à côté et c'est très compliqué finalement de... comment dire, j'allais dire de se fondre dans le paysage, mais c'est même pas ça, on n'a pas à se fondre en fait, on est comme on est et c'est tout, on n'a pas à vouloir rentrer dans la petite case parce que c'est comme ça qu'on nous a élevés. Si demain on est attiré par une personne, je sais pas moi, du même sexe que nous, ou d'une religion différente, ou d'un âge différent, ou j'en sais rien moi, avec un handicap ou autre, mais on n'est pas spécialement attiré par la personne physiquement, c'est pas le corps physique, c'est aussi son âme, sa particule, c'est sa vibration, la résonance qu'on a avec cette personne, il y a tellement de choses différentes, mais ça parfois on l'oublie, et je trouve ça dommage qu'il y ait certaines personnes qui parfois peuvent se bloquer en disant oh là non, tu te rends pas compte, il a 10 ans de plus que moi, non, oui je l'aime beaucoup mais non, tu te rends compte, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Sois heureuse en fait. Donc voilà, je trouvais ça vraiment dommage
de devoir s'empêcher de vivre pour pouvoir être dans ces fichues cases. À un moment donné, j'espère vraiment qu'on va réussir à enlever ces cases pour pouvoir juste être heureux comme on est. Ça commence à frissonner un peu dans les jambes. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans la case du voisin pour être heureux en fait. On a juste besoin d'être soi. C'est tout. C'est tout. Et si on est bien avec une personne qui est, enfin je sais pas, une personne du même sexe, une personne d'une région différente, patati patata, vous l'aurez compris, hein, tant mieux. Tant mieux. Vaut mieux être bien avec quelqu'un qui vous attire réellement, avec quelqu'un, vous êtes en résonance, vous vivez des choses magnifiques avec cette personne, plutôt que d'être avec, si vous êtes une femme, avec un homme qui est dans votre tranche d'âge, etc., qui partage la même religion, patati patata. Et puis finalement de ne pas vous sentir à l'aise, d'avoir l'impression de passer un petit peu à côté de votre vie, de passer à côté de quelque chose. Vraiment, enfin moi en tout cas c'est ce que j'encourage. J'encourage vraiment les gens à juste aimer ce qu'ils sont et aimer la personne qui les attire. Alors pas physiquement encore une fois, hein, je me répète, mais vraiment la personne qui, par sa vibration, qui attire par sa vibration. Et voilà, alors je sais que dit comme ça c'est facile, quand on nous annonce, je sais pas, par exemple, là je sors avec une personne de religion musulmane par exemple, tu te rends compte, qu'est-ce que va dire la famille, etc. Écoute, la famille elle dira ce qu'elle voudra, hein. Ça leur appartient maintenant, si toi t'es heureux, tant mieux, vas-y. Enfin, voilà, c'est... Peu importe comment la famille peut réagir, ça leur appartient. Je sais que c'est pas facile, hein, mais pour avoir vécu aussi des choses comme ça, c'est vraiment pas simple. Mais avec le recul, je me dis, mais en fait, mais non, mais pourquoi se priver de quelque chose juste par peur de la réaction de la famille ou de l'entourage, hein, peu importe, mais de nos proches. C'est réellement dommage. Et je sais que ça demande un courage assez incroyable de devoir, d'annoncer qu'on est avec une personne, j'allais dire un peu différente, mais ça me dérange parce que la personne elle n'est pas différente de nous, qu'elle ait un handicap, qu'elle soit plus âgée ou autre, elle n'est pas différente. Donc je sais même pas comment l'exprimer en fait, mais bon, je pense que vous avez compris, hein. Mais voilà, ça demande beaucoup de courage et en même temps, mais si on est dans notre famille, c'est pas pour rien. Si on est là avec nos proches, c'est pas pour rien. On est là aussi pour leur ouvrir cette conscience et leur montrer que finalement, mais on peut être tellement bien avec une personne qui peut-être que physiquement ne nous ressemble pas, mais en fait, à l'intérieur, c'est tout pareil, quoi. C'est que de l'amour et c'est ça qui est le plus magnifique. Donc, je suis contente de partager ce petit truc. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Vous avez peut-être vécu aussi des choses comme ça, des annonces, où vous-même avez eu à annoncer à vos proches votre relation ou autre. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur par rapport à ça. Et encore une fois, n'ayez pas peur d'aimer. Et même si c'est difficile pour votre entourage, ils s'y feront. Et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Voilà, c'est ça. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire déjà à vous-même. Parce qu'en étant authentique avec vous-même, c'est la meilleure partie que vous pourrez donner aux autres. Et aux autres aussi, vous faites ce beau cadeau. Même si, je sais pas, par exemple, pour papa-maman, c'est pas facile à vivre. Le fait d'annoncer qu'on est avec une personne telle ou telle, enfin... Bref, on s'en fiche. C'est pas toujours facile parce qu'on pense toujours que ça arrive qu'aux autres. Et quand ça arrive dans notre famille, ça coince. Mais ça coince, mais en même temps, justement, regarde pourquoi ça coince. C'est qu'il y avait encore quelque chose qui allait pas. Donc, allez, hop, on essaye de voir les choses différemment. On prend un petit peu de hauteur et après tout, si notre enfant, notre neveu, nièce, oncle, tante, cousine, enfin peu importe, sœur, peu importe, est heureux comme ça, heureuse, c'est le principal, non?
Alors je sais que certaines personnes des fois ont peur par rapport au regard des autres, alors je parle pas que de l'entourage mais au plus général, la réaction des gens, etc. Par exemple quand deux hommes ou deux femmes se tiennent la main dans la rue, enfin ça peut être assez choquant. Mais en fait, bah, n'ayez pas peur pour eux. Si eux justement ou elles ont envie de se... bah juste simplement de se montrer leur amour, bah faut les laisser faire en fait. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez, il y a pas assez de démonstrations comme ça tout partout. Faut pas avoir peur de se montrer, et, même si c'est pas facile, mais l'amour est partout. Peu importe, il a pas d'âge, pas de sexe, pas de religion, pas de couleur, rien, pas de handicap, non. L'amour, c'est tout. C'était beau ça, l'amour c'est l'amour. Bon bref, voilà, j'arrête de vous saouler avec ça. Mais en tout cas, voilà, je suis très très contente de vous l'avoir partagé. N'hésitez pas à aimer, peu importe la religion, peu importe la forme. Mais voilà, et aimez-vous aussi. Ça c'est important, de s'aimer soi-même aussi, parce que là on parle beaucoup de l'amour par rapport aux autres, mais s'aimer soi-même c'est aussi très très important, et c'est parfois le plus difficile. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort, et à très vite.